Ces 4 grands Picasso les amis, le problème de ventilation. Donc voilà, là je vais arrêter, hop, je me fais voir à peu près avec mon outil de Plombeiro. Alors là j'ai combien? 34,9, 35, là j'ai combien? 31, 32. Donc le problème, là il est en train de chauffer ici. Côté passager ça chauffait, mais le côté conducteur ne chauffait pas et il n'y avait pas de clim qui marchait. Donc je me suis allongé à l'envers, j'ai 2 fois failli vomir parce que ma tête était vers le bas et les jambes vers le haut. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour accéder vers le bas, j'ai ouvert cette partie de cache en bas. J'avais regardé les composants de moteur ici parce qu'il y a une moteur et j'en ai regardé pas mal. Alors là ça chauffe, pas mal des vidéos, les photos et les forums. Des gens ils postent des vidéos que à peine qu'on allume, on met la clé en contact et ça fait clac 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 derrière le batagon après 2-3 secondes. Donc je vous explique ce que j'ai vu. En venant le côté passager, donc j'ai retiré déjà le composant de bas et vous voyez cette pièce là qui traîne. Donc déjà le ventilateur il est là. En dessous vous avez normalement cette pièce là en plastique, voilà. Ça se raccorde comme ça avec le thermostat il est là, enfin le thermomètre, n'importe quoi, pour la température ambiante, elle est là. Et celle-là elle était raccordée là-dessus. Et ça c'est une moteur qui est censée bouger, je sais pas pourquoi elle est bloquée. Elle était raccordée, hop, je me fais voir, là-haut. Donc là je mets le coussin pour que la tête elle soit toujours levée. Je rallonge dans la voiture. Hop, en revenant ici, je suis un petit peu à l'envers les amis, donc là vous verrez, vous voyez cette partie là, c'est ça. Donc regardez le piston comment il va actionner. Je le fais comme ça, hop, il fait comme ça, voilà. Quand il est tout en haut, il chauffe que le côté conducteur, côté passager ne chauffe pas. Quand il est au milieu, à peu près comme ça, plus bas, bon il était là, en fait il était bloqué là, mais il ne bougeait pas. Donc là il est comme ça, et quand il est comme ça, voilà la position, là il chauffe le côté passager, et bien sûr non seulement le côté passager, mais aussi le côté conducteur. Là je suis très content. Le problème il vient de cette moteur là, donc il va falloir que je l'ouvre cette moteur là pour voir c'est quoi le problème de cette pièce qui est à l'intérieur, sachant que il ne devait pas avoir des soucis. Donc en étant la moteur, hop, je suis allongé à l'envers là, je sais pas si vous la voyez correctement. On va voir est-ce qu'il va revenir à sa place. Toujours rien. Et ça, cette petite moteur avec le piston en plastique, c'est la moteur qui permet de vous faire le réglage, l'air vers le pied, vers le visage ou vers le haut sur le pare-brise. Donc là, hop, on essaie de démarrer la voiture. Avant de démarrer, il va falloir que je démonte cette pièce là. Hop, voir pourquoi il est bloqué. Hop, on a retiré la pièce. Vous entendez le bruit? Voilà, clic. Écoutez. Voilà, clic. Je ne sais pas. Ah, j'ai entendu encore une fois. On entend le bruit, vous allez voir. Et là, dès que je vais la remettre, le boîtier là, je sais pas c'est quoi ce boîtier magique, il va s'arrêter de faire le bruit. Alors là, il tourne la moteur, mais il prend du temps. Comment ça se fait ça? Aucune idée. Il est en train de tourner, vous voyez? Qui est pas logique. Vous voyez? J'ai remis là. Hop, ici l'état. On va tourner la clé. Ah non.
Oui, il s'ouvre. Très bien. Voilà. On va démarrer la voiture. Là, j'ai démarré la voiture. On va voir est-ce qu'il va bouger la moteur. Pour le moment, ça n'a pas l'air de bouger. Voilà. Je l'ai juste retiré. C'est cette pièce-là qui est défaillant. Voilà. Je l'ai juste retiré et je l'ai vu que ça bougeait tout seul, sans que je le fais quoi que ce soit. Voilà. Et là, a priori, là, je vais couper le moteur. Hop. Et vous verrez qu'il va remonter tout seul. On retire la clé. On va attendre. Pour le moment, toujours rien. Là, j'ai tourné la clé, les amis, toujours rien. Donc là, à un moment, il était censé de repartir. Donc cette pièce-là, il est défaillant. Et si vous voyez qu'il y a un côté ça chauffe, un côté ça chauffe pas, ou ça refroidit, ça reste comme ça. Donc passez toujours sur cette pièce-là parce que c'est plutôt cette pièce-là, il est vers le côté. Là, vous avez la ventilateur, hein, avec la résistance que j'avais déjà remplacée. Donc c'est ici en fait que la pièce est défaillante qui permet d'ouvrir et fermer le clapet. Parce que quand il ouvre le clapet, vous avez l'air ventilé, enfin le air conditionné et air chauffé qui passe, qui traverse dans tout l'habitacle pour vous, qui permet de vous avoir le système de Bison. Sauf que ici, comme cette pièce là il est défaillant, la moteur des fois elle bloque, et des fois elle tourne à l'envers, des fois elle tourne dans le bon sens. Donc ce qui fait que des fois vous avez un problème de ventilation. Et quand le clapet il se bloque, ce clapet là il s'ouvre pas, là ça veut dire que c'est cette pièce là qui est défaillant. Voilà. Voilà, donc regardez, là je suis en train de remettre les vis. Donc il suffit d'avoir un clé de 5,5 mm. Et après vous pouvez retirer ça. Donc l'accès il est vraiment terrible, vraiment terrible. Tout se trouve derrière la boîte à gants côté le passager. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Donc vous retirez ces vis là et normalement cette pièce là est à changer. Mais bon, là pour le moment je l'ai juste remis à sa place pour voir si ça va fonctionner. On va voir ça va durer pendant combien de temps, les amis. Voilà. Et après à la fin je vous fais voir la pièce comme ça. Vous voyez cette pièce plastique là, donc on la prenez comme ça et hop, vous essayez de la foncer comme ça, voilà, et hop, il y a des clips qui est censé se clipser normalement tout seul sans que, voilà, hop, voilà. Et là n'oubliez pas le thermostat. Donc ça, vous venez ici, vous l'insérez normalement dedans, hop, comme ça, et vous la tournez pour que ça bloque. Pas dans ce sens là, mais plutôt, non, il était plutôt comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà, hop, comme ça les amis. Et bien sûr à la fin vous avez cette pièce là, le cache là que j'avais retiré. Donc ça, cette cache là elle vient se mettre comme ça, et ça c'est ventilation vers les pieds. Donc vous avez un autre connecteur que je l'avais retiré, je sais pas ce que je l'ai foutu. Donc je prends ce connecteur là, il est là, voilà. J'essaie de l'avancer un seul côté comme ça, l'autre côté je prends le connecteur et hop, voilà. Le connecteur il vient se connecter, ça c'est pour la lumière qui vient dans les pieds, voilà, hop, il s'allume. Donc maintenant je viens la pousser dans ce sens là et l'autre côté, et voilà. Donc et là vous avez des petits crochets qu'on venait vous installer et ça se clipse tout seul. Et moi j'avais un vis que je l'ai perdu qui est censé venir là, et vous avez un autre vis qui vient ici, c'est un caoutchouc en plastique, voilà, hop, ça vient se visser soit avec un tournevis plat ou vous le faites à la main et ça se tient normalement tout seul. Voilà les amis, comme ça le problème est résolu. Regarde le résultat final. On démarre. Voilà. Oh, tout de suite, hein. Franchement,
là, on va voir ici, on est à combien? 38, 39, 40, 41, ça monte. Donc là, on verra. Oh, impeccable les amis. Voilà, voilà.